chouf chouf, content de vous revoir. Moi je suis en prépa, je suis étudiante en prépa artistique depuis maintenant 2 ans et puis j'ai tenté plein de concours pour des grandes écoles d'art cette année, notamment les Beaux-Arts de Paris, les arts décoratifs, etc. J'ai pas été reçue. Du coup, je vais certainement me lancer dans un parcours un peu plus concret de l'art. Je vais me lancer dans la publicité en fait, tout ce qui est communication visuelle. Et puis voilà, on verra bien tout en continuant, je pense, en parallèle, tout ce que j'ai pu entreprendre au cours de cette année et des années précédentes. Voilà. Vous parlez de ça, ouais. Alors en fait, j'ai entrepris la thématique de la femme voilée il y a déjà, ça va faire 3-4 ans. Et pourquoi? Parce que je pense que voilà, c'est assez évident par rapport à ma culture, par rapport à mes origines, par rapport à mon identité. Je pense que j'ai essayé de me retrouver en fait à travers tout ça parce que bon, voilà, j'ai pas grandi comme toutes les femmes musulmanes. Voilà, j'ai grandi en France, je suis née en France, de parents marocains, musulmans, mais très ouverts d'esprit. Et du coup, je sais pas, je trouvais ça intéressant et surtout important en fait d'aborder un thème comme ça. Parce qu'il y a plein d'endroits dans le monde où la femme n'a pas toujours la possibilité de s'exprimer, de faire ce qu'elle veut, notamment dans certains pays du Moyen et Proche-Orient. Et voilà, je me suis lancée à l'aventure de la femme voilée. Donc du coup, j'en ai fait des affiches, des mini-campagnes de pub, et j'ai aussi fait une performance artistique dans les rues de Paris, donc, qui s'appelle « On me voit, on ne me voit plus », une demi-journée dans les rues de Paris. Et puis voilà, en fait, à l'issue de cette performance, l'intérêt était d'essayer de capter en fait des émotions, des regards, des réactions suscitées par les passants, donc des passants français, parisiens, et de voir un peu ce que les gens pensaient, voir un peu, essayer de choper en fait un avis sur la question, quoi. J'en ai tiré plein de choses, j'en ai tiré surtout parce que voilà, on sort quand même d'une période en France assez compliquée, notamment concernant les événements du Charlie Hebdo. J'ai fait la performance 1 mois après, donc forcément, je pense que les gens devaient être assez réticents en fait sur le moment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je suis partie à l'aventure avec une équipe de 2 caméramans. Et le principe était de me filmer en fait, de m'habiller devant tout le monde en burqa devant tout le monde et de laisser voir ce que les gens pouvaient avoir comme réaction. Et ce qui est assez drôle, c'est que au final, ce qu'on en tire, c'est que les Parisiens ont rarement voulu en fait répondre. On s'est pris beaucoup de non, je veux pas répondre, non, je veux pas, et finalement, ce sont des étrangers qui ont beaucoup plus pris parti. Donc ça a été un retournement de situation assez inattendu, parce qu'on pensait vraiment que les Parisiens allaient prendre parti, quitte à se recevoir des choses pas forcément très positives, mais c'est ce qui justement aurait nourri un peu le reportage. Et finalement, voilà, on s'est rendu compte à l'issue de ce mini-reportage que les Français n'avaient soit pas d'avis, soit un avis très fermé sur le sujet, peut-être par rapport à la peur, je sais pas, peut-être... Ouais, sûrement la peur, parce qu'on les sentait vraiment très très réticents, aucune volonté de vouloir répondre. Contrairement, on est tombé sur des Américains, sur des Anglais, sur des Australiens, sur des Africains, qui tout de suite disaient des choses très cohérentes, très, très pertinentes, qui relevaient un minimum de sens, d'ouverture d'esprit, d'une mentalité autre que ce qu'on a pu fantasser, donc autre que celle des Parisiens, quoi. Donc des gens qui étaient pour... Je sais pas si les Français portent un regard négatif. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu, là, pour le coup, prendre en considération, c'est que je pense que les gens s'en foutent, en fait. Je pense que les gens n'ont pas un réel avis dessus. J'ai pas envie de dire que les Français portent un regard négatif, parce que je pense qu'il y a aussi plein d'autres Français qui seraient tout à fait aptes à y répondre. Mais je pense que les gens ne prennent pas conscience, en fait. Je pense que les gens ne se sentent tout simplement pas concernés par la chose. Après, ce qui est assez contradictoire et ironique au final, c'est que la moindre polémique
qu'on peut trouver dans les magazines concernant les musulmans, l'islamophobie, l'islamisation en France, etc., les gens tout de suite, là ça réagit quoi. Et quand on rentre plus profondément dans une des thématiques, on se rend compte que les gens au final, je sais pas si c'est de la bêtise, mais je pense que les gens se renseignent mal en fait. Je pense que les gens portent des préjugés, donc on revient un peu dans ce truc de stigmatisation. Et puis voilà, c'est dommage parce qu'au final c'est quand même c'est un thème qui reste qui est intéressant quoi, à entreprendre et à développer. Je pense oui que je continuerai. Là pour l'instant j'ai mis tout ça de côté parce que ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est quand même pas évident parce que c'est beaucoup de recherche, beaucoup d'interviews à droite et à gauche, c'est pas évident, c'est beaucoup de femmes qui refusent de répondre aux questions parce qu'elles ont peur, c'est quand même entrer en contact avec l'être humain en fait, pour essayer de prendre confiance. Bref, donc tout ça, non, pour l'instant je vais pas continuer sur ça. À la rentrée en fait, je me lance dans des études de communication visuelle, donc dans la pub. Je pense que pour l'instant je vais essayer de mettre tout ça de côté de façon à laisser place à quelque chose de nouveau, d'un peu plus frais, de moins répétitif et de moins rébarbatif, qui peut, je pense, vraiment agacer les gens, pas que je m'en fiche, mais voilà, c'est vrai que je pense que c'est important de laisser un temps, de laisser les choses découler, de prendre du recul sur la situation et de voir un peu comment est-ce que les choses peuvent évoluer. Donc du coup, voilà, je pense continuer pour l'instant quand j'en ai aucune idée, mais voilà, je vais entreprendre des nouvelles choses, donc, notamment dans la direction artistique. Et là, ce qui est cool et intéressant, c'est que ma sœur, qui est comédienne, Sofiane Manoucha, est en train de développer son premier long métrage qui s'appelle Brûle. Et puis voilà, c'est ses premiers pas dans le monde de la réalisation, donc c'est super cool. Le film prend une allure assez intéressante, donc là je travaille sur la campagne de pub, sur la communication du film, de façon à essayer d'avoir des subventions à droite et à gauche, essayer de monter un projet ambitieux et audacieux à l'image de ce qu'on veut, tout simplement. Donc voilà, donc on commence le tournage a priori dans les 3 prochains mois à venir, on ne sait pas trop quand. Avec la participation de Willy Cartier, donc ça c'est quand même cool, très sympa Willy. Et puis avec une équipe de jeunes super ambitieux qui ont envie de tout niquer. Et puis voilà, donc c'est cool. Très bien, on se souhaite beaucoup de réussite alors. Merci beaucoup en tout cas.